Bonjour à tous, vidéo spéciale sans abonnés, vidéo très particulière. Le projet que vous allez voir est juste fou. On a pris du sport, on a pris l'époque médiévale et on a fusionné les deux au cours d'une aventure incroyable. 7 aventuriers qui ne savent pas du tout ce qu'ils font là vont être pris dans une folle épopée. La survie du monde dépendra d'eux, mais sur ce je vous laisse avec cette vidéo qui a demandé énormément de travail. J'espère que le rendu vous sera particulièrement agréable. Et sur ce, bon visionnage. Noble voyageur, je vois dans vos yeux que vous êtes en quête d'aventure. Le mal se répand un peu plus chaque jour et le roi Saumon renforce ses troupes pour anéantir la terre du milieu. Oh, on n'a pas les droits. Oh, autant pour moi. Afin de détruire la terre entre le début et la fin. Ça se voit qu'on n'a pas beaucoup de budget quand même. Hein. Malheureusement. Le roi Saumon avance avec son armée un peu plus chaque jour. Et bientôt il sera de retour afin de nous jouer un mauvais tour. Oh, je t'ai dit qu'on n'avait pas les droits. Mais bordel de merde, on peut plus rien dire ici. En soi, ce qu'on veut vous dire, c'est que le roi Saumon avance. Notre objectif, c'est de réunir les 3 artefacts afin de reforger l'anneau unique et détruire Saumon une bonne fois pour toutes. Les 3 artefacts que nous recherchons sont tenus par les 3 peuples vivant dans cette contrée. Les nains, les hommes et les elfes. Chacun de ces peuples a élu un champion pour protéger cet artefact. Je ne dis pas que ce sera simple. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défaite. Je ne sais même pas si tout le monde reviendra en vie. Mais ce dont je suis sûr, c'est que l'amour triomphera toujours. Non. Ah, et que le bien triomphe toujours. Non plus. Les citrons sont jaunes. Alors là, oui. Ah. Permettez-moi de dire que non, il existe des citrons verts en fait. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que soit on sauve le monde maintenant, soit tout le monde est mort dans 2 jours. Du coup, qui est avec moi? Ouais. C'est par là, avec moi. Alors en fait, on a regardé, c'est par là en fait. Ouais, c'est je me trompais, c'est bien par là en fait. Allons-y. Mais attendez bordel de merde! Oh, on est sur YouTube, on ne dit pas ce genre de choses. En fait t'as décidé d'être mon orchidoclaste de la journée. Bon allez, On y va. Ah bon. Ah bon, bah. Allez, hein. Je ne sais guère par où passer. Et dire qu'on est qu'à l'orée de la forêt. 200 mètres, serrez à droite, soyez prudents, danger signalé sur votre trajet. c'est par là. Allons-y. Et hop, en avant. Nous sommes arrivés sur les lieux le plus sacrés de la forêt. C'est ici que nous vous entraînerons pour vous préparer aux défis qui s'annoncent à venir. Nous allons vous entraîner. Le grand Froton lui-même s'est entraîné ici. Il a dû subir des épreuves difficiles. Et ce petit hobbit en est ressorti grandi. Vous allez devoir reproduire la célèbre danse des druides pour que ceci vous confère le pouvoir de la forêt. Mettons-nous au travail tout de suite.
Dans cette épreuve, les aventuriers devront reproduire les chorégraphies des différents moines, afin de s'accaparer les pouvoirs de la forêt et de combattre le roi saumon. Main au menton, comme si on a tapé des arcs et on part à droite. Maintenant, on part à droite, à gauche, à droite, ok, à gauche, c'est bien. Saumon n'a qu'à bien tenir. Droite, gauche, ok, frappez fort, frappez vite, c'est bien. Alors, je vois l'énergie. Bon. Saute. Saute. Ok. Dans les camps, Ok, avec moi. Super. Pensez que le roi saumon, mettez-lui un grand coup de poing. Encore. Ok. Courage. Ultime baston, le dernier moine. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Squat et on tape vers l'avant. Et on remonte. Descendre, taper devant. Et on remonte. Ça. Et après on va reprendre un peu de rythme plus calme. On met les mains vers le haut. On essaie d'appeler les esprits de la forêt. Demandez aux druides de venir nous aider. Vous avez tous des compétences au-delà de nos espérances. Vous avez su vous faire remarquer par les druides, et ceux-ci vont vous conférer les pouvoirs de la forêt en temps voulu. Nous avons vu votre potentiel. Et à part un ou deux, vous devriez tous survivre à cette aventure. La nuit ne va pas tarder à tomber, il me semble. Et les loups sortent de leur tanière. Et les loups sont friands de hobbits. N'est-ce pas? Allons-y. Allez. La nuit ne va pas tarder, il faudrait trouver un campement. Nous avons trouvé un campement de fortune non loin d'ici, dans cette direction. Malheureusement, il est cadenassé par un cadenas magique. Alors, suivez-nous. Allons-y. Nos sens de moine magicien druidique nous indiquent que ce cadenas est fermé par 4 sceaux. Chaque sceau a une question. Si vous répondez bon à la question, le sceau se brisera. Heureusement, les sceaux baissent en puissance avec la distance. Donc ceci doit se trouver proche de ce campement. Vous n'avez pas beaucoup de temps, d'accord? Vous avez que quelques minutes pour trouver. Je sais, grâce à mes sens de magicien de moine druidique, je sais combien de temps il nous reste, d'accord? Donc dépêchez-vous. Allez, on cherche dans la zone. Deuxième épreuve. Les énigmes sont dispersées partout dans la forêt. Le groupe doit les résoudre afin d'ouvrir le cadenas avant la fin du temps imparti. Merci. Le premier chiffre, c'est 9. L'auberge de Brie où Gandalf donne rendez-vous aux hobbits. C'est le poney fringant. Et le prénom du hobbit de Gollum, pardon. Le prénom de hobbit de Gollum. 1. Adalgrim. 2. Sur les arbres, pas trop par terre. C'est beaucoup. Mergol. Ouais, c'est le 8. Le 8. Plus le numéro 3 ici. Tu vois. Voilà. Tiens. Ah, ok. Attention. Numéro 1. Vous avez pas déjà le 1? Quel genre d'herbe fument les hobbits? Cannabis, marijuana, héroïne, les trois à la fois. J'adore aller chercher des trucs, j'adore. La moitié du temps est déjà écoulé. Vous en êtes combien?
crois que c'est 6. Non, c'est bon, peut-être je me trompe. C'est 6. 1 minute. 2, quel est le roi? Non, ça c'est une fausse. Ici, quels sont les derniers mots cités par Aragorn devant la porte noire? Pour Frodon, donc c'est 5. Ah, attends. 10 9 8 7 6, et combien le dernier? 8 6 5 4 Ça va pas. Attends, c'est 6, c'est 6. 2 1 Ok, ça veut pas. Ah. Oui. Aventurier, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi à ouvrir le campement pour que nous puissions nous reposer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est que 13h30, donc ça ne nous sert pas à grand chose pour l'instant. Donc voilà, on va y aller. Soit, continue notre périple, le premier gardien nous attend. Allons-y. Seigneur Nain, C'est n'importe quoi. Comment ça, c'est n'importe quoi? C'est d'origine grecque. Que faites-vous sur la terre des nains? Nous sommes venus créer votre artefact. On vous l'a laissé il y a 200 ans de cela. Il est temps de le rendre pour vaincre le roi Saumon. Vous parlez de ceci? tu as vu? C'est le grand marteau d'Harod le Sanglant. Nous avons besoin de votre marteau afin de reforger l'anneau et repousser Saumon une bonne fois pour toutes. Le peuple nain a toujours fait preuve de générosité envers les autres races. Cependant, je ne peux vous léguer un tel objet doté d'un grand pouvoir sans connaître vos intentions. Et comment pourrions-nous vous prouver justement nos intentions? Eh bien, c'est très simple. Vous allez jouer à un jeu où la coopération et l'amitié seront de mise. L'équipe qui réussira le mieux l'épreuve gagnera le marteau des nains. Ici, les aventuriers sont séparés en 3 groupes, et ceux-ci doivent chacun à leur tour réaliser un aller-retour. Leur progression se fera uniquement à l'aide de passes. L'équipe la plus rapide remportera l'artefact. 3, 2, 1, go! Je peux pas te déplacer, je peux pas te déplacer. Encore une passe ici. Yeah, on peut partir. Oh, pas trop loin. Ok, stop. Je ne savais pas que des gobelins pouvaient être aussi habiles et intelligents. Vous méritez bien cette récompense, guerrier César et guerrier Laura. Faites-en bon usage. Merci beaucoup, noble nain. C'est n'importe quoi. Bon, soit, nous sommes en possession du premier artefact, donc nous devons nous diriger sans plus tarder dans le royaume des hommes. Suivez-nous. Bon courage. Merci, n'importe quoi. Vous êtes bien le gardien du royaume des hommes? Je suis Spartatouille, gardien du royaume des hommes. Et qui le demande? Nous sommes la communauté de l'anneau. Ça va pas, non? Tu m'as dit tout à l'heure qu'on n'avait pas les droits. C'est pas faux. Nous sommes ici pour quérir votre artefact, noble guerrier. Si c'est ça que vous cherchez, je peux vous le donner. Seulement, les guerriers ne répondent qu'à un seul appel. Celui de la force! Impressionnant. Donc afin que je vous donne l'artefact, vous allez me suivre et réaliser les mêmes épreuves qui ont fait de moi le gardien des hommes. Suivez-moi. Je vous en prie, hein.
Dans cette première partie d'épreuve, le premier duo fera face à Spartatouille, sur l'épreuve du tirage de cordes. Le groupe qui dépasse l'épée perd le duel. Allez, vas-y, Maëlys, allez, c'est ça, allez, tirez. Deuxième partie d'épreuve. Les participants devront ici déplacer un tronc d'arbre d'un point A à un point B plus vite que Spartatouille. Troisième partie de l'épreuve, combat de coq. Le but de l'équipe sera de faire tomber Spartatouille au sol. Go! Let's go! Allez! Vas-y, Lily. Ouais, vas-y! Ouais. Allez, Prends tes mains! Allez, maîtrisez-le! C'est bien! Faites-le basculer! Allez! Pas mal, hein? Quatrième et dernière partie de l'épreuve. Un aventurier sera face à Spartatouille, dans un ring. Le premier à faire sortir l'autre du ring a gagné. Vous m'avez tous vaincu. Vous méritez votre artefact. Je vous le donne. Bon courage dans votre quête et bonne continuation à tous. Nous sommes maintenant en possession de 2 artefacts. Il ne manque plus que ceux des elfes. En route, notre périple n'est pas fini. S'il vous plaît, monsieur le druide. Nous vous saluons, gardien elfe. Namaste, Tamane, Kona. Il nous souhaite la bienvenue sur cette terre. Êtes-vous en la possession de l'artefact de votre peuple? Na, Amata, Kamane, sta. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Il est d'accord pour nous le donner. Excuse-moi, mais vous parlez pas du tout elfe en fait. Descendez de votre arbre afin que nous discutions d'égal à égal. Soit. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide? Mais dire que j'ai pas besoin d'aide! Et qui veut s'accaparer l'artefact du peuple des elfes? Je me nomme Grand Ralph, et voici mes compagnons. Et vous-même? Les godasses. Mes compagnons et moi-même cherchons l'artefact pour combattre les forces du roi Saumon. Soit. Je vous donnerai mon artefact, seulement si votre agilité votre adresse, si au regard des elfes. Dans l'épreuve de l'elfe, les participants des différents groupes seront liés les uns aux autres, durant un parcours d'agilité où ils devront surmonter les obstacles en tout genre. 3, 2, 1, go! Un pas, vas-y. Très bien, très bien. Ok, bien, demi-tour. Demi-tour. Voilà, là, vous passez en dessous de celui-ci. Là, on passe au-dessus. Ah, ok. Vous avez su triompher de l'épreuve des elfes. Je ne savais pas que des gobelins pouvaient être aussi agiles et adroits. L'artefact de mon peuple vous revient de droit. Je vais le donner au vainqueur de cette épreuve, Jérémy et Laura. Vous pouvez prendre la gemme. Merci. Chers aventuriers, nous sommes donc aux 3 artefacts. Nous devons donc nous rendre au lieu
le forgeage de l'anneau. Allons-y, allez, on y va. Enfin, nous sommes arrivés. C'est ici que nous avons forgé l'anneau pour vaincre le grand saumon. Enfin, l'anneau est à notre pouvoir. Il ne nous reste plus qu'une seule tâche à accomplir, compagnons. C'est de vaincre Saumon. Ouais! Qui est avec moi? Ouais! C'était pas 8 au début? Et nous, on n'était pas 3. Et les moines en 2022, il est temps de bien s'habiller. Roi Saumon, nous avons les 3 artefacts. Nous sommes là pour vous défier. Pourquoi? Pourquoi avoir envoûté nos 3 compagnons? Ces envoûtés vont créer une armée, voyons. Une armée de nobles serviteurs. J'ai transféré le pouvoir de l'anneau dans cette orbe. Cette orbe est le seul moyen afin que nous vainquions le roi Saumon. Dans cette épreuve finale, le ballon avec le pouvoir de l'anneau a le pouvoir de vaincre le roi Saumon. Le roi Saumon a 2 vies, tandis que les 2 moines ont chacun une vie. L'équipe qui a perdu toutes ses vies perd le match. Laura, faut que tu démarres par ici. Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais pas là. Ouais, j'ai fait un drôle de rêve. Ok. La communauté a vaincu! Ouais! Oh bordel, vous êtes là, ça fait 30 minutes que je vous cherche partout. Quelque chose à annoncer. Le mal a été vaincu. L'armée de Saumon a été anéantie. Saumon lui-même a été défait. Au premier abord, nous ne pensions pas que vous seriez victorieux, vu l'état de nos guerriers. Mais finalement, nous avons vaincu! Ouais! Rentrons boire quelques bières au beurre bien méritées, venez avec moi. T'es sûr que tu te trompes pas de film là quand même? Non, non. Bon docteur. Tu viens, Louis? Oui, j'arrive. Et pourquoi pas? Et pourquoi ne le garderais-je pas? Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voudrais remercier Louis qui m'a aidé à écrire le script
de toute cette vidéo. Je voudrais aussi remercier tous les aventuriers ainsi que les moines qui étaient présents lors du tournage. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Mino Productions qui s'est chargé du tournage et de l'intégralité du montage de cette vidéo. Franchement, un grand merci à lui, sa chaîne est en description, il fait un travail mais qualitatif. Et je voudrais surtout vous remercier, vous, à être de plus en plus sur la chaîne, à suivre mes aventures. Et sur ce, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Lord Pharonix. Ciao ciao.